4 habitudes au coucher pour les diabétiques qui réduisent naturellement la glycémie pendant la nuit. Si vous êtes diabétique, il est possible que la plus grosse erreur que vous commettiez n'ait rien à voir avec ce que vous mangez dans la journée, mais tout à voir avec ce que vous faites dans les 2 heures précédant le coucher. Des recherches récentes montrent que ce que vous faites à ce moment précis peut soit faire grimper votre glycémie matinale de 40 points, soit faire baisser votre HbA1c de près d'1 point complet. Une étude publiée dans DiabetesCare a suivi plus de 4500 personnes diabétiques sur 3 ans. Les résultats sont frappants. Ceux qui avaient adopté des habitudes spécifiques au coucher avaient un contrôle glycémique supérieur de 62% par rapport à ceux qui se couchaient simplement lorsqu'ils étaient fatigués. Le problème, c'est que la plupart des endocrinologues ne parlent jamais de ces habitudes simples. Leur attention se concentre sur les médicaments et le comptage des glucides, laissant passer des stratégies naturelles très puissantes. Après 6 mois d'analyse des recherches sur le sommeil et le diabète, voici 4 habitudes simples, scientifiquement validées, qui prennent moins de 30 minutes au total, mais produisent des résultats comparables à certains traitements médicamenteux. Habitude 1, la collation protéinée du soir, 21h-22h. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, prendre une petite collation riche en protéines avant le coucher est l'un des outils les plus puissants pour prévenir le fameux pic de glycémie matinale, appelé le phénomène de l'aube. Ce phénomène touche près de 75% des diabétiques de type 2. Vers 3-4 heures du matin, le foie libère du glucose stocké pour préparer l'organisme au réveil. Chez les diabétiques, ce processus est souvent déséquilibré, entraînant une glycémie qui s'envole pendant que vous dormez. La solution ? Une collation protéinée qui fournit un flux continu d'acides aminés, stabilisant la libération de glucose par le foie. Étude clé. Les diabétiques consommant 30 grammes de protéines avant le coucher ont montré des glycémies matinales inférieures de 28 points par rapport aux nuits à jeun. Les protéines déclenchent une réponse insulinique douce, suffisante pour calmer le foie sans provoquer de pic glycémique. Exemple de collations efficaces, fromage cottage ou yaourt grec, caséine. Œuf dur, une petite poignée d'amandes ou de noix. Conseil pratique. Consommez votre collation 60 à 90 minutes avant le coucher pour laisser le temps à la digestion de commencer. Une portion de 25 à 30 grammes de protéines suffit. Au-delà, l'excédent peut se transformer en glucose via la gluconéogenèse. Bénéfices supplémentaires. Amélioration de la sensibilité à l'insuline, jusqu'à plus 119% sur 12 semaines d'études. Sommeil plus stable et réduction des réveils nocturnes liés aux variations de glycémie. Augmentation de la combustion des graisses nocturnes et préservation de la masse musculaire. Habitude 2, la marche après le dîner. Marcher 10 à 15 minutes après le repas est une habitude souvent sous-estimée mais extrêmement puissante pour le contrôle du diabète. Après un dîner, le glucose de votre repas reste dans la circulation sanguine si vous restez assis, endommageant vaisseaux sanguins et nerfs. Une courte marche dirige ce sucre vers les muscles, où il est brûlé pour l'énergie au lieu de flotter dans le sang. Résultats scientifiques. Une étude a montré que 15 minutes de marche réduisent les pics de glucose postprandial de jusqu'à 30%. Une pratique régulière tous les soirs peut réduire l'HbA1c de 0,8% en 6 mois, ce qui équivaut à l'effet d'un médicament contre le diabète sans aucun effet secondaire. Mécanisme clé. Les contractions musculaires activent des transporteurs de glucose indépendamment de l'insuline. Les muscles deviennent progressivement plus efficaces pour absorber le glucose. La marche réduit également le cortisol, hormone du stress, jusqu'à 40%, limitant la libération de glucose par le foie. Bénéfices psychologiques. La marche du soir calme le mental, réduit l'anxiété liée au diabète et devient un moment de détente et de clarté mentale. Votre qualité de sommeil s'améliore considérablement lorsque vous intégrez une marche en soirée.
Ce simple geste régularise votre rythme circadien et crée ce que l'on appelle une pression de sommeil. Votre corps ressent le besoin naturel de se reposer. Une étude publiée dans Sleep Medicine Reviews a montré que les personnes qui marchaient 20 à 30 minutes le soir s'endormaient 55% plus rapidement et bénéficiaient de 20% de sommeil profond en plus comparé à celles qui restaient sédentaires. Le sommeil profond est crucial. C'est le moment où le corps répare les tissus, consolide les souvenirs et régule les hormones, y compris celles qui contrôlent la glycémie. La marche en soirée induit une fatigue douce et agréable, qui prépare le corps à un sommeil réparateur, plutôt que de rester éveillé à ruminer. Les bénéfices cardiovasculaires sont également remarquables. Elle fait travailler le cœur et les vaisseaux sanguins précisément quand ils en ont le plus besoin. Pour de nombreuses personnes, la pression artérielle a tendance à augmenter le soir, et la marche peut contribuer à la réduire de 8 à 12 points systoliques, créant un profil nocturne plus sain. Les vaisseaux deviennent plus flexibles et réactifs grâce à la stimulation de l'oxyde nitrique, qui dilate les artères et améliore la circulation. Cette circulation améliorée permet une livraison optimale d'oxygène et de nutriments à tous les organes, y compris le pancréas, essentiel à une production efficace d'insuline. La marche après le dîner agit aussi comme régulateur naturel de l'appétit, réduisant les grignotages nocturnes et maintenant un meilleur contrôle de la glycémie. Les études montrent que les personnes qui marchent après le repas consomment environ 250 calories de moins provenant de collations du soir par rapport à celles qui restent sédentaires. Elles favorisent également la digestion, car le mouvement stimule la motilité intestinale et facilite le passage des aliments dans le système digestif. Pour un impact optimal, commencez votre marche 30 à 45 minutes après le dîner, lorsque la glycémie postprandiale atteint son pic. La durée idéale est de 20 à 30 minutes à un rythme modéré, où vous pouvez encore tenir une conversation, mais respirer légèrement plus fort que la normale. Pas besoin de sprinter, la cohérence prime sur l'intensité. Ainsi, marcher 20 minutes tous les soirs vaut mieux que marcher 1 heure 2 fois par semaine. Habitude 3. Réduire la lumière bleue en soirée. La lumière bleue des écrans, présente sur téléphone, tablette et ordinateur, perturbe directement le sommeil et peut même affecter la régulation de la glycémie. Une étude publiée dans PLOS ONE a montré que seulement 2 heures d'exposition à la lumière bleue avant le coucher augmentait la glycémie du matin suivant de 18 points comparé à une nuit sans écran. Le mécanisme est fascinant. Votre corps suit un rythme circadien qui contrôle la sensibilité à l'insuline. La lumière bleue trompe le cerveau en lui signalant qu'il fait encore jour, ce qui retarde la production de mélatonine. Or, la mélatonine n'est pas seulement l'hormone du sommeil. Ses récepteurs sont présents sur les cellules bêta du pancréas et régulent la sécrétion d'insuline. Un déficit en mélatonine perturbe cette régulation et fragilise le contrôle glycémique. Cette perturbation engendre un cercle vicieux. Moins de sommeil profond, glycémie déséquilibrée, résistance à l'insuline et sensation accrue de fatigue et de faim, surtout pour les glucides. Une étude de l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que les personnes exposées aux écrans le soir consommaient en moyenne 300 calories supplémentaires le lendemain, principalement sous forme d'aliments sucrés ou féculents. La solution est simple, mais demande de la discipline. Éteignez tous les écrans au moins 90 minutes avant le coucher. Cela permet à votre cerveau de produire naturellement de la mélatonine et de se préparer à un sommeil réparateur. Si l'usage des écrans est indispensable, des lunettes filtrant la lumière bleue peuvent réduire l'impact, mais le mieux reste un arrêt complet. Pendant ce temps sans écran, privilégiez des activités douces et relaxantes. Lire un livre physique sous une lumière chaude, pratiquer des étirements légers ou des postures de yoga réparateurs. Ces routines signalent au système nerveux qu'il est temps de passer du mode actif au mode repos, tout en maintenant l'esprit stimulé de manière agréable et apaisante.
Écrire dans un journal sur votre journée ou pratiquer des exercices de gratitude peut avoir des effets surprenants sur votre corps et votre esprit. Ces simples gestes diminuent le cortisol, l'hormone du stress, et réduisent l'anxiété, souvent responsable de nuits agitées chez de nombreux diabétiques. Même un moment de connexion avec vos proches ou avec vos animaux de compagnie suffit à créer un sentiment de calme et de sécurité, préparant ainsi le terrain pour un sommeil réparateur. Habitude numéro 4. Optimisez la température de votre chambre. Cette habitude peut sembler presque trop simple pour être décisive, et pourtant, elle a un impact considérable sur le contrôle de la glycémie, un facteur que beaucoup de diabétiques négligent. Pour s'endormir et rester profondément endormi, le corps doit abaisser sa température centrale d'environ 2 à 3 degrés Celsius. Ce processus est directement lié à la sensibilité à l'insuline et au métabolisme du glucose. Une étude publiée dans Diabetes Journal a montré que dormir dans une pièce à 16-19 degrés améliore la sensibilité à l'insuline de 31% par rapport à des chambres plus chaudes. Le mécanisme repose sur le tissu adipeux brun, un type particulier de graisse qui brûle du glucose et des graisses ordinaires pour produire de la chaleur. Dans un environnement frais, le corps active cette graisse brune pour se maintenir au chaud, ce qui stimule la consommation de glucose et se poursuit tout au long de la nuit. Les scanners TEP ont révélé que les personnes dormant dans des chambres à 18 degrés avaient jusqu'à 42% plus de graisse brune active que celles dans des pièces à 24 degrés. Cette activation peut brûler 100 à 150 calories supplémentaires par nuit, tout en améliorant la régulation du glucose. En parallèle, un sommeil de meilleure qualité favorisé par une température optimale permet des cycles de sommeil profond plus longs, libérant davantage d'hormones de croissance, essentielles pour préserver la masse musculaire et soutenir la santé métabolique. Lorsque la chambre est trop chaude, les réveils nocturnes se multiplient, perturbant le sommeil et déclenchant des hormones de stress qui élèvent la glycémie. Des recherches publiées dans le Sleep Journal montrent que les personnes dormant dans des pièces à plus de 21 degrés se réveillaient en moyenne 4,7 fois par nuit, contre seulement 1,2 fois dans des chambres à 18 degrés C. Le maintien d'une température fraîche impacte également la pression artérielle. Le cœur travaille moins pour réguler la chaleur et la baisse naturelle de pression nocturne est plus profonde, ce qui réduit le risque de maladies cardiovasculaires et d'AVC, préoccupation majeure pour les personnes diabétiques. Pour mettre cela en pratique, il est conseillé de régler votre thermostat autour de 18-20 degrés avant le coucher. Si vous n'avez pas de climatisation, l'utilisation d'un ventilateur ou l'ouverture des fenêtres peut suffire. Les draps et pyjamas en coton respirant sont préférables aux tissus synthétiques, car ils laissent la chaleur s'évacuer naturellement. Certaines personnes trouvent utile de prendre une douche chaude 60 à 90 minutes avant le coucher. Le refroidissement qui suit aide le corps à comprendre que le sommeil approche. Conclusion sur les 4 habitudes au coucher pour les diabétiques. La collation protéinée tardive maintient la glycémie stable jusqu'au matin. La marche après le dîner brûle l'excès de glucose et prépare le corps au repos. L'évitement de la lumière bleue favorise la production naturelle de mélatonine et régule l'insuline. Une chambre fraîche active la graisse brune et améliore la qualité du sommeil pour un meilleur métabolisme. Ces 4 habitudes, lorsqu'elles sont combinées, fonctionnent en synergie. Chacune renforce les effets des autres. Les résultats sont supérieurs à ce que pourrait produire chacune isolément. Les personnes diabétiques qui appliquent ces routines de façon cohérente observent en moyenne une baisse de 1 à 1,2% de l'HbA1c en 3 mois, ce qui est considérable pour des changements de style de vie simple et naturel. Un conseil bonus: maintenez un horaire de sommeil régulier, même le week-end. Se coucher et se réveiller à la même heure renforce le rythme circadien, améliore la sensibilité à l'insuline et soutient la régulation hormonale. Commencez par introduire une seule habitude ce soir,
puis ajoutez-en une autre chaque semaine jusqu'à ce que les 4 deviennent automatiques. Votre corps s'adaptera naturellement et vos mesures de glycémie matinale reflèteront rapidement ces changements. Le contrôle du diabète ne dépend pas uniquement de médicaments ou de régimes stricts. Parfois, les transformations les plus puissantes se produisent pendant que vous dormez, lorsque vous offrez à votre corps les conditions idéales pour se réguler et se réparer naturellement.